HLC, le carrefour des icônes. Qui souffrance soigne fortement. Alors moi commandé au papa. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni forcer. Et tout qui me qu'aime, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi commander, anti-faveur pour Dieu. Moi commander grâce, grâce éternelle. Oh, 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 grâce au Seigneur. Moi commander grâce éternelle. Éternelle, moi commander grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier, crier en pied. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission HLC. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, nous avons pour thème « Renouvelle ton système de pensée afin de changer de vie ». Et pour cela, nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau le pasteur Augustin Ngoma de l'église Centre évangélique Vie Restaurée. Sans plus tarder, je vais lui passer la parole afin qu'il se présente lui-même à vous. Bonjour pasteur. Bonjour ma soeur, je suis bel et bien le pasteur Augustin Ngoma du Centre évangélique Vie Restaurée. L'église est située à Ngoyo. Et voilà, donc ravi d'être là et merci pour l'invitation. Le plaisir est partagé. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Et pour édifier le peuple de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très capital. Renouvelle ton système de pensée afin de changer de vie. On va commencer par définir le renouvellement de pensée, selon vous. Bon, évidemment, le thème, il en dit long. C'est un thème, je ne dirais pas profond, parce qu'en fait, nous parlons là des affaires de Dieu. Et qu'on peut vous en rendre compte, tout ce qui concerne Dieu est tellement important, tellement profond, que chacun, selon ses prédispositions, apprendre. C'est un thème où on parle effectivement de renouvellement de pensée pour changer la vie. Je pense qu'il faut essayer de se donner une idée, essayer de comprendre qu'est-ce que la pensée en fait, déjà avant de penser à son renouvellement. Et moi je dirais simplement que, ne serait-ce qu'en se référant au dictionnaire Larousse, il va vous définir la pensée comme étant un ensemble de facultés sentimentales, morales, intellectuelles, en fait qui aide un peu l'homme à décider de plein de choses dans sa vie, parce que tout se passe au niveau de la pensée. Et donc un peu brièvement, c'est ce que je peux définir, c'est comme ça que je peux définir un peu le mot pensée. Maintenant, la vie tourne autour des pensées par rapport à votre question. Renouveler les pensées pour changer de vie, ça veut dire que au moment où ce thème est abordé, ça veut dire qu'à l'instant, on peut se dire que nos pensées ont besoin d'être renouvelées. Parce que on peut ne pas se rendre compte, mais assurément quelque part, la vie n'est pas celle qu'on attend. Et peut-être la cause, c'est parce que les pensées, je dirais, ne sont pas rétrogrades, ne sont pas nourries, voilà, par la bonne source. Parce que quand on dit renouvellement de pensée pour changer la vie, effectivement, on comprend simplement et aisément qu'on ne peut pas changer de vie si dans la tête, il n'y a pas quelque chose de positif, si dans nos pensées, il n'y a pas des bonnes choses qu'on reçoit. Donc, un peu rapidement, ce sont ces éléments que je peux mettre déjà par rapport à ce thème de renouveler les pensées pour changer de vie. On veut changer de vie, alors il faut renouveler les pensées. C'est un tout, c'est changer la manière de faire, parce que changer la manière de faire, ça commence par changer la manière de penser. Changer la manière d'agir, ça commence par changer la manière de penser. Donc c'est tellement fondamental, en plus pour un enfant de Dieu, de voir quelle est la source, si je peux me permettre de dire, de ses pensées. Quelle est réellement la source. Donc voilà un peu les premiers éléments de réponse à votre question. Cela est un thème que vous avez déjà prêché à votre église. J'ai eu l'honneur d'assister à cela. Et selon vous, pasteur, qu'est-ce qui peut favoriser le changement de pensée? Bon, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, que nous parlons de Dieu, nous parlons donc des enfants de Dieu. Vous savez, il s'est passé une scène dans le jardin d'Éden où Dieu crée l'homme, il le place dans le jardin.
Et cet homme qu'il crée, la Bible dit qu'il est son image et sa ressemblance. Ça veut dire qu'il vit selon Dieu. Il a la pensée de Dieu en lui. Il est une créature de Dieu. Mais il se trouve qu'il va faire une rencontre. Cet homme va faire une rencontre, mais pas la bonne rencontre. J'appellerai la mauvaise rencontre. Pourquoi? Parce que cet homme, la Bible nous dit même que tous les soirs, Dieu passait, discutait avec lui. Et ce qu'il recevait, ce qu'il écoutait, parce que ce qu'on écoute est essentiel dans la vie. On va en parler peut-être un peu plus tard, et les 5 sens, c'est vrai, mais ce qu'on écoute est vraiment essentiel dans la vie. Et donc ce monsieur va écouter un autre son de cloche, va écouter une autre voix, donc va recevoir une autre pensée. Alors cette pensée est différente de celle qu'il avait toujours reçue depuis qu'on l'avait placé dans le jardin d'Éden. Et d'où le changement, d'où cette scène qui s'est passée après. Il a fini par obéir à ce que cette voix lui disait et le péché est rentré. Donc ça veut dire que si le péché est rentré, on classe le péché dans ce qui est effectivement de mauvais pour un enfant de Dieu. Et ça veut dire que là s'impose le besoin, l'urgence, la nécessité de renouveler, de revenir à la base, au départ, de retrouver cette pensée qui faisait que l'homme se plaisait à descendre dans le jardin, parler, discuter avec la créature. Donc il faut repartir vers Dieu. Et donc en un mot, il faut simplement aller vers la bonne pensée, aller vers la bonne source, pour écouter la bonne parole. Vous savez qu'il y a des gens dans la vie aujourd'hui qui ont vu leur destin, pour ne pas dire leur destinée, détournée, parce qu'ils ont écouté la mauvaise parole. Ils ont reçu le mauvais conseil. Et toute la vie, ça tourne autour de la pensée. Parce qu'à travers la pensée, vous faites des choix. À travers la pensée, vous prenez des décisions. À travers les pensées, vous agissez, vous réagissez. Donc vous vous rendez bien compte que la pensée, elle est essentielle quand on est enfant de Dieu. Même quand comme on dit couramment, même quand on est dans le monde. Mais enfin, quand on est enfant de Dieu, c'est important de savoir et connaître quelle est sa source d'inspiration. Et savoir avec qui marcher, de qui s'entourer. Ça c'est essentiel. Le monde nous apprend, cet adage qui dit « dis-moi qui tu fréquentes, tu dirais qui tu es ». Voilà, et deux personnes en plus pour marcher ensemble, il faut que ces personnes se conviennent. Donc la pensée, là encore, est au centre, parce que si vous marchez avec la mauvaise personne, si vous échangez avec la mauvaise personne, évidemment, votre comportement va être en relation étroite avec ce que peut produire ces pensées. Ok, pasteur. Aujourd'hui, nous parlons de renouveler le système de pensée afin de changer de vie. Pouvez-vous nous dire quel impact peut avoir le changement de pensée dans la vie d'une personne? Alors, je l'ai dit un peu tantôt, quand on parle de changement de pensée renouvelant dans le royaume, donc dans le Seigneur, en ce qui concerne les enfants de Dieu, ça ramène les gens, ça pousse les gens, ça demande à ceux-là qui ont accepté le Seigneur de repartir vers Dieu, de repartir vers le Seigneur. Parce que la pensée de Dieu, c'est une pensée forte, elle est positive. Et c'est cette pensée qui nous fait du bien. Donc, quand on se rend compte qu'on est complètement déconnecté, évidemment, la vie, souvent on se plaint, mais on cherche le mal ailleurs, on cherche la cause ailleurs. On se dit, ah, mais ma vie ne marche pas. On se plaint, on se dit, mais tiens, mais tout ce que je fais, tout ce que j'initie, j'ai des projets bien ficelés, bien bâtis, ça ne marche pas. Mais quelle a été la source? Déjà, la Bible nous apprend, en fait, quand tu veux initier quelque chose, tu prépares ton projet, tu le soumets au Seigneur. Tu le soumets, tu dis, voilà ce que l'homme, moi en tant qu'homme, voilà ce que j'ai préparé, voilà le fruit de mes pensées. Mais alors, je te donne ce projet, je te le remets entre tes mains pour avancer. Donc, il faut en fait renouveler, repartir à la base pour écouter la bonne chose. Vous savez, la parole de Dieu, elle est bonne, elle est merveilleuse. Elle est bonne, et comme je dis tantôt, elle nous fait vraiment du bien. C'est elle qui est capable de pousser l'être humain, cet être créé par Dieu, pousser cet être à prendre vraiment les bonnes décisions. Je ne dis pas que dans le monde, comme on le dit couramment, qu'on ne peut pas prendre les bonnes décisions, mais je suis sûr qu'à un moment, ça va être limité, on va être limité. Mais la pensée de Dieu, quand elle prend place à vous, je peux vous rassurer que vous avancerez au rythme voulu par Dieu. D'accord. Et aujourd'hui, nombreux aimeraient bien changer de pensée. Nombreux aimeraient bien revenir à Dieu parce que quand ils font l'analyse, ils se rendent compte qu'ils se sont éloignés de Dieu. Pasteur, quel conseil donnerez-vous à ces personnes? Déjà, le premier conseil, c'est qu'en fait, je veux simplement vous dire que le petit témoignage que j'ai de ma petite fille, comme qui dirait, me pousse à vous dire qu'en fait, il n'y a pas une vie réelle en dehors de Dieu. Il n'y a pas vraiment une vie réelle. On a tout tenté. Dans la rue, vous verrez des gens qui ne prient pas, qui sont heureux. Ce sont des créatures de Dieu, c'est vrai. Il y a une très belle vie avec le Seigneur. Ça veut dire qu'il faut crier dans sa vie toutes les conditions pour être au pied du Maître, pour être à côté de Jésus,
pour appartenir à cette équipe-là. Parce que dans cette équipe-là, il y a une formation. Dans cette équipe-là, il y a des enseignements. Dans cette équipe-là, il y a des conseils. Dans cette équipe-là, il y a un modèle que vous suivez, c'est Christ, qui est le modèle parfait, le modèle idéal. Donc, écoutez Dieu. La preuve, voyez-vous, quand il commence son ministère, il rassemble un certain nombre de personnes qu'on appelle les disciples, après les apôtres. Ces personnes écoutaient la parole, mais la bonne parole. Voyez-vous, déjà dans le livre de Romains, chapitre 12, la Bible nous dit, en fait, ne vous conformez pas au monde. Pourquoi ? Ce n'est pas que le monde est foncièrement mauvais sur toute la ligne, non. Mais il y a plein de choses dans le monde. Vous savez, nous importons tout du monde. Nous importons tout par nos 5 sens. Nous importons par nos pensées, par l'odorat, par le goûter, par la vue, par les 5 sens. Nous importons des choses qui viennent en nous. Mais quand ça vient en nous, tout ce que nous regardons, tout ce que nous touchons, tout ce que nous écoutons, ça génère des pensées. Et je peux vous rassurer que ces pensées qui ont pour source le monde, généralement, ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas bonnes parce qu'après, ces pensées vont nous pousser à prendre des décisions qui vont dicter, qui vont orienter nos vies. Et souvent, c'est plus tard qu'on se rend compte qu'en fait, la décision que j'ai prise n'était pas la bonne. Mais pourquoi ? Parce qu'à la base, les pensées que vous avez reçues n'étaient pas les bonnes. Alors, je pense que le conseil, c'est vraiment repartir au pied de Jésus. C'est lui qui est la parole. Il a dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Le plus important, c'est repartir à ses pieds. Et quand tu vas l'accepter, ça suppose que tu donnes complètement ta vie à Christ. Et 2 Corinthiens 5, c'est que nous dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. En fait, tu deviens une nouvelle créature, pas une nouvelle personne. Parce que physiquement, morphologiquement, tu ne changes pas. Si tu étais grand, tu resteras grand. Si tu étais court, tu resteras court. Mais sauf que tu deviens une nouvelle créature parce que tu réintègres ta famille comme à l'origine. Et dans cette famille, il y a un langage. Dans cette famille de Dieu, il y a une culture. Dans cette famille, donc, il y a des manières de faire et des manières de vivre. C'est pour ça, simplement, j'aime toujours conseiller aux gens de prendre le risque. Parce que nous autres, nous étions dans le monde. Nous avons fait ce qu'on a pu faire. Mais on s'est rendu compte qu'on y a perdu beaucoup de temps. Alors, c'est simplement oser Jésus. Venez, donnez le cœur, acceptez-le, ouvrez les portes de votre vie à lui. Il va s'installer. Le fait quand vous allez accepter, il viendra à vous par le Saint-Esprit. Je suis convaincu. Quand vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, quand vous vous laissez conduire par Jésus, votre vie ne peut plus être jamais la même. Ce n'est pas possible. Et votre vie va changer. Voilà, on aura l'occasion peut-être d'épingler des témoignages de la vie qui change simplement parce qu'on a donné. On a donné cette vie-là à Christ. C'est difficile de confesser cela. C'est facile de confesser, mais peut-être difficile de mettre en œuvre cette pensée, cette assertion, cette déclaration, parce que le monde dans lequel nous vivons, tout le monde le sait, c'est un monde assez complexe aujourd'hui. Il y a tellement de choses, et si on s'accroche vraiment pas à Dieu, il y a très peu de chances qu'on nous laisse longtemps. Voilà un peu le conseil à donner, c'est ça. Chercher Christ, chercher de tout ton cœur, de toute son âme, de toutes tes forces, le rechercher. On dit même quand on le cherche en tâtonnant, on finit par le trouver. Parce que lui, il voit les prédispositions de ton cœur. Il sait si réellement cet enfant est en train de me chercher de tout son cœur. Il le sait. Il sait aussi celui-là, il vient pour un intérêt. Parce que beaucoup aussi confessent de la bouche, accepter le Seigneur, mais en fait, ils sont là pour un intérêt. Peut-être qu'ils cherchent un travail. Ah, il va dire, je vais y aller, je vais vraiment aller à 100 là, il va me donner du travail, puis je verrai. Mais dommage, venir à Christ, ce n'est pas pour faire une élimination. Et quand on fait ce choix, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Donc, c'est revenons à notre premier amour. Revenons comme ça a été à la création. Redevenons cette image que nous avons de Dieu, parce que Dieu, il est esprit et nous sommes esprit aussi. C'est ça qui est essentiel. Merci beaucoup, pasteur. Chers internautes, j'espère que vous l'avez noté. Comme le pasteur l'a dit, vous devez juste revenir à la base. Arrêtez de perdre du temps dans le monde, perdre de temps avec des choses inutiles qui ne vous emmèneront nulle part. Revenez à Dieu et votre vie changera.